Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S507 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 octobre 2022. La Story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Une campagne de financement participatif autour d'un trépied, ça vous dit peut-être quelque chose. Il y a 2 ans, la marque Peak Design affolait les compteurs de Kickstarter avec son Travel Tripod. Design plus fin, gabarit plus compact, l'accessoire brisait les codes traditionnels, le tout enrobé d'un implacable storytelling. Depuis une dizaine de jours, un autre trépied secoue la célèbre plateforme de crowdfunding. Le sentiment de déjà-vu est troublant. Pourtant, le nouveau venu n'est pas l'œuvre de Peak Design, mais de Happy, société chinoise créée par le photographe et ingénieur James Ban. Le logo, à l'effigie d'un oiseau, en l'occurrence une spatule blanche, traduction de Happy en français, atteste d'une prédisposition pour l'univers naturaliste, les sentiers boueux et les affûts, à l'opposé donc de la cool attitude sur les bitumes californiens prônée par les équipes de Peak Design. Au-delà de ces approches radicalement opposées en termes d'image de marque, d'autres caractéristiques font du trépied venu d'Asie de l'Est un produit plus singulier qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Le concept 3 en 1 revendiqué par IP s'explique par la présence, en plus des 3 jambes en fibre de carbone, de 2 pièces en aluminium, une rotule et un mini trépied totalement intégré, puisqu'il fait office de colonne centrale. Amovible, il peut être inséré à l'envers pour photographier au ras du sol ou bien utilisé en tant que support à part entière. Sur la page dédiée à la campagne de financement, le créateur, James Ban, souligne, face caméra, croquis à l'appui, le caractère unique à ses yeux de ce système, mûri au cours de 3 années de recherche. En arrière-plan, on aperçoit un portrait de Steve Jobs, sciemment intégré dans le cadre. Pas sûr que ce clin d'œil à l'emblématique patron d'Apple fasse sourire les concurrents californiens. Autre signe distinctif du trépied signé AP par rapport au Travel Tripod, une rotule optimisée pour les mouvements panoramiques avec des incréments tous les 10 degrés, cliquables au besoin, pour les prises de vue nocturnes. Dans cette même rotule niche un support pour smartphone. Enfin, ce modèle de 1,35 kg étale toute la panoplie que l'on attend d'un tel accessoire. Crochet de lestage, plateau compatible avec la norme Arca, pointe en acier, une vraie liste de Noël. En attendant la commercialisation, prévue en janvier, une poignée de youtubeurs assure le teasing. L'ambassadeur d'OM System Espen Eland, spécialisé dans la photo animalière, montre par exemple la rapidité avec laquelle l'arsenal se déploie. 15 secondes chrono en main, ou encore la stabilité de l'ensemble, toutes jambes et segments dehors. Vous l'aurez compris, la hype IP bat son plein. L'élève de Shenzhen pourrait bien n'avoir dépassé le modèle californien et signé un coup de maître. J'ai un peu l'impression de revenir 2 ans en arrière, parce que si ma mémoire est bonne, la première story que tu avais faite dans ce podcast portait sur ce trépied dont tu parles, signé Peak Design. Et oui, et puis à l'époque, ils avaient bousculé donc à la fois les codes et notamment les standards de financement participatif sur Kickstarter, puisque c'était un succès absolument faramineux, colossal. Là, c'est le cas aussi de ce constructeur qui est donc un artisan, hein, qui est un photographe amateur chinois, qui est un ancien ingénieur, qui a lancé ce projet-là. Je vous invite à aller consulter la page sur Kickstarter. Donc Heipi, ça s'écrit H-E-I-P-I. Ils ont déjà récolté plus de 350 000 euros à l'heure où on diffuse cette émission sur les 10 000 qui étaient requis. Donc oui, le projet va voir le jour. 350 000 euros. Le trépied est proposé pour l'instant à travers cette campagne au prix de 299 $. Ça fait à peu près 305 euros selon le cours actuel, hein, de l'euro. C'est beaucoup moins cher que le Peak Design pour le coup, là. Alors, le Peak Design, il y avait 2 versions. Il y avait une version alu et une version carbone. Ouais, Effectivement, mais la version carbone était aux alentours des 600 c'est $. ça, quoi. Ouais, absolument. Là, il s'agit donc de... Mais l'originalité, enfin, ce qui est vraiment intéressant sur ce modèle-là, c'est qu'il s'agit d'un trépied en fibre de carbone pour la base, mais surtout qu'il y a un second trépied à l'intérieur, un mini trépied du coup, qui fait office de colonne centrale qu'on peut enlever, qui lui est en aluminium. Et donc, ils ont réussi à proposer, a priori, on va toujours mettre le conditionnel parce qu'on ne l'a pas eu en main,
Mais enfin, les premiers tests qui apparaissent sur les blogs ont l'air plutôt convaincants. Ils ont réussi à faire un petit peu un système 2 en 1 qui, pour le coup, sur le papier, est hyper séduisant. On a l'impression qu'ils ont mis, en fait, sur la table tout ce qu'il fallait mettre sur un trépied. Oh, ils sont Ils ont tous fait en leur train de faire tambouille all-in là en et ce ils ont réussi. moment, hein. Ouais, ils ont réussi leur coup. Mais attention, toujours le conditionnel de rigueur quand même. Moi, j'ai un souvenir aussi récent en tête, hein, c'était Yashica. Il y avait une campagne Yashica Expect the Unexpected à l'époque, donc Hmm. soi-disant un revival d'un très bel appareil Yashica qui Ouais. était en fait un appareil tout en plastique prêt à jeter, quoi, tout simplement, quoi, qui était un vrai jetable au Faut se sens méfier un strict. peu des campagnes de Faire financement attention. de crowdfunding. Tout ne voit pas toujours le jour et ça peut être une belle manière de détourner ou de récupérer de manière plus ou moins illégale un peu d'argent. Bref, on verra du coup dans quelques mois si ce projet aboutit réellement. Benoît, du coup, dans l'univers du son sur le terrain, j'imagine aussi que la moindre économie de poids est intéressante. Au niveau des pieds pour les micros que vous pouvez être amené à utiliser, c'est aussi le carbone qui est de rigueur? Oui. Je voulais revenir, j'avais une question justement sur ce trépied. Quel est son poids et je me souviens plus. Alors Tu m'as oui, dit oui, parce que je l'ai distillé parmi toutes les informations. Le poids, il pèse 1,35 kg. Il 1 est kg annoncé, 35. alors je le précise, il est Mmh. annoncé par le C'est pas mal. constructeur 1,35 kg parce qu'ils sont encore, donc je les ai contactés, ils sont encore en train de développer des prototypes, de répondre, d'adresser des réponses à toutes les questions qui figurent sur la page de FAQ du site de crowdfunding, dont d'ailleurs une question de compatibilité, ça c'est assez ironique, avec les plateaux arcade de Peak Design. Et il ne se cache pas, hein, d'ailleurs, au passage, il ne se cache pas d'une réciprocité avec le trépied de Peak Design. Il l'explique par le fait qu'il y a peu, selon eux, de composants similaires en carbone à l'heure actuelle sur le marché, ce qui les a obligés à repartir un petit peu des mêmes matériaux, ce qui expliquerait un design assez proche. Parenthèse Ça refermée. sent le Et procès. la charge tolérée de la rotule est de 25 kilos. Alors pour revenir à l'histoire du qu'est-ce qu'on utilise en fait, en son, comme système? Alors quand on est en tournage, ça dépend, c'est pas le plus courant, sauf si on est sur une scène très installée où là, on peut déployer des pieds et en général, dans ce cas-là, les pieds de micro, on préfère des pieds assez lourds, donc en métal. OK. Parce que Bah ouais, plus c'est lourd, plus c'est stable, lourdeur quoi. égale stabilité, Ouais, quoi, hein. je comprends. Mais ça, c'est assez rare. C'est, en général, quand on est en son, configuration légère et Ah, la perche, c'est en carbone, du coup? voilà, on est sur des perches et là, effectivement, le carbone existe depuis pas mal de temps, hein, depuis, je dirais les années 80, hein, maintenant. Donc effectivement, on cherche absolument la légèreté, dans ce cas-là. À tout prix. Plus léger, plus léger, plus léger. Et puis Ça pour tenir les perches, il faut avoir des bras, hein. ah oui, C'est- ah oui, oui, Ouais, oui. alors On va parler alors, un peu du programme de CrossFit qu'il faut Il y a prévoir peut-être, pour être oui, il y a ingénieur du peut-être des son, hein. tactiques pour éviter les crampes d'ailleurs. ouais, exactement. C'est assez curieux et un peu mystérieux, mais c'est une technique, particulière. Bon, je dis pas qu'il faut quand même, s'entretenir. Enfin, moi, perso, je fais un peu de gainage, des trucs comme ça pour pas avoir mal, quoi. Mais après, en fait, c'est une histoire de technique, de bien répartir les charges et aussi avoir, je dirais des positions de repos quand Hmm. ça dure assez longtemps. Moi, j'utilise beaucoup ma tête personnellement, c'est-à-dire que j'utilise ma tête comme un support, quoi, finalement. Et puis après, il existe aussi des supports, qui peuvent aider. Donc voilà, c'est un ensemble de toutes ces choses-là qu'on va utiliser. Ça marche. Bon, de toute façon, on va revenir sur tous ces sujets-là dans notre grand débat. Messieurs, on fait une courte pause. Merci, Benjamin, pour cette story